Nous sommes avec Christian Grenouillet et Joël Bosque, donc vous êtes tous les deux guides pour la nuit des ours, c'est bien ça? Oui, alors en fait je suis guide pour la nuit des ours de ce soir et de demain, je suis le colporteur. Et cette nuit, eh bien c'est Joël qui est auteur, compositeur, interprète qui va m'accompagner et qui fera quelques chansons, quelques interventions. D'accord, donc je rappelle que pour cette nuit des ours, c'est donc des groupes de 50 personnes avec qui vous partez à la découverte de performances artistiques variées. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les parcours de la nuit des ours? Je crois qu'il y en a plusieurs. Oui, alors il y a 2 parcours. Alors je peux plus vous parler du mien parce que l'autre évidemment je le connais pas très bien. Voilà, vers 21h, j'ai un orgue de barbarie portable et j'emporte les gens en musique vers un premier site où je leur parlerai de l'histoire de l'orgue de barbarie, notamment son lien très fort qu'il a avec la Savoie, la région. Et puis il y aura des chansons, des contes, et après on ira voir un spectacle de danse. Et puis après il y aura à nouveau, on marchera un petit peu, il y aura des contes, il y aura une chanson à ce moment-là qui t'intervient, je crois. Ouais, il y a une chanson il y aura des contes et chansons de Joël. Et puis nous irons voir un spectacle de théâtre sur Victor Hugo. Et puis on continuera comme ça, le parcours, et voilà, en conte, en chanson. Alors il y a aussi sur le parcours, il y aura des percussions japonaises et un concert classique. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut dire que vous vous inscrivez vous aussi dans une performance artistique en tant que guide? Parce que vous amenez les gens à en découvrir, mais je crois que vous en faites partie aussi en fait. Oui, alors c'est un peu le projet que le guide soit à la fois guide et intervenant et un peu créateur de quelque chose. Je pense que l'idée c'est que le guide apporte une couleur à chaque trajet. Alors, comme je vous ai dit, moi c'est plutôt un retour sur le passé. Donc il y aura effectivement pas mal de chansons anciennes, il y aura des contes, il y aura des légendes et des histoires un petit peu aussi que j'ai glanées de ci de là qui sont liées au village. Et vous Joël, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que en tant qu'accompagnateur du guide, je crois qu'on peut dire ça, est-ce que vous pensez aussi vous inscrire dans une performance artistique? Alors oui, d'autant que c'est mon métier depuis quelques années, depuis pas mal de temps déjà. Mais je venais pas pour ça a priori. Mais comme on est amis avec Christian, voilà, il m'a embauché littéralement. Et puis vu que c'est un groupe qui se déplace de nuit, de 50 personnes, etc., on n'est pas trop de 2 non plus matériellement pour assurer voilà, une bonne continuité dans la promenade. Et puis du fait que je chante, voilà, j'interviens un petit peu, voilà, c'est effectivement de l'artistique, pas de problème là-dessus. Est-ce qu'on peut aussi dire que vous vous inscrivez dans une notion de partage avec tous ces visiteurs que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a aussi cette notion de partage en fait qui est importante pendant tout le long du parcours? L'art, au moins tel qu'on le pratique, Christian et moi, c'est essentiellement du partage. La chanson, c'est du partage, le conte, c'est du partage. Et si le public répond pas, on ne le fait pas de la même manière. Ça, c'est évident. C'est le but. Voilà, moi, je fais ce métier-là pour ça, pour le partage. Et Christian, qui m'a invité, là, lui, c'est le spécialiste du partage. Justement, j'étais quasiment obligé de faire ça parce que il ne suffisait pas de lui porter des rouleaux de son orgue. Je l'ai menacé carrément. Mais il m'a dit non, tu interviens. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime partager par définition. Donc voilà pourquoi je me retrouve dans la... Alors Christian, en tant que guide, qu'est-ce que dans la façon dont vous allez travailler sur ce parcours-là, comment vous faites pour partager avec les gens? Alors déjà, je suis intervenu hier dans le cadre d'une balade botanique parce que je suis aussi biologiste et je m'intéresse beaucoup aux plantes aromatiques et médicinales. J'ai fait une balade botanique hier avec et pour vous donner un exemple, quand je présente des plantes, des fleurs, que je parle des légendes qu'il y a autour de ces plantes et aussi de l'aspect médicinal et culinaire, je suis toujours très attentif au retour des gens parce que dans leur vécu familial, il y a toujours
des recettes de cuisine avec des plantes sauvages ou des remèdes. Et encore hier, j'ai appris, j'ai découvert sur des plantes que je croyais connaître qu'effectivement, il y avait d'autres possibilités de les utiliser. Donc voilà, que ce soit dans ce cadre-là ou dans le cadre des comptes, par exemple, ce soir, il y aura des comptes participatifs où je fais faire intervenir, mais de façon très simple, le public. Et j'aime bien aussi avoir cet échange. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous dire pourquoi c'est important de venir à la Nuit des Ours? Qu'est-ce qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent? Comment leur donner envie? Alors pour moi, après je laisserai la parole à Joël, mais pour moi c'est vraiment une fête à la fois de la création artistique avec des vrais talents à découvrir, et c'est aussi une fête de l'amitié. C'est particulièrement humain, la façon dont Bruno et son équipe gèrent ça, c'est très émouvant de voir à quel point il y a une synergie, il y a beaucoup d'amitié. Voilà. Et puis il y a une esthétique très particulière parce que on a fait une balade de repérage hier soir, il faisait déjà nuit, donc c'est un peu de ce style-là. Il n'y avait pas encore toutes les lumières de disposées, mais il y a énormément de choses de faites en lumière, il y a des objets qui sont exposés, il y a des gens qui s'expriment, tout ça de nuit, et ça fait une dimension supplémentaire qu'on trouve rarement quand même. Moi j'avais déjà entendu parler de la Nuit des Ours par une amie il y a plusieurs années. Et je me demandais vraiment ce que j'avais envie de voir, parce que les choses de nuit en promenade, c'est quand même pas banal, quoi. Donc voilà. C'est complètement unique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci.